La Réunion est un des rares départements où il n'existe pas d'association spécialisée dans la défense de l'eau, ni même de branche eau dans une association généraliste. Et pourtant, les problèmes sur l'eau existent et je peux vous en illustrer tout de suite. Alors nous sommes ici à la plaine des Cafres, près d'une grande réserve d'irrigation de 350 000 m3 qui vient d'être mise en eau cette année. Cette réserve d'eau que vous voyez ici, c'est une vraie retenue collinaire et elle a tout son sens ici, puisque les épisodes de pluie peuvent être très violents et en quelques pluies seulement, cette bassine a pu être remplie. Il ne s'agit pas d'eau qui a été pompée dans une rivière ou dans une nappe. C'est bien l'eau de la pluie qui, via le ruissellement, alimente la bassine. Enfin, bon, l'autre avantage qu'il y avait à cette réserve, c'était son côté un peu égalitaire, puisque tous les agriculteurs ont accès à l'eau, et surtout ce sont des petits agriculteurs et non pas des agriculteurs historiques déjà bien nantis, avec les primes PAC, avec toutes sortes de subventions qui touchent par ailleurs. Mais peut-être que tout cet argent aurait pu être utilisé de façon directe et avec un programme d'économie d'eau à la clé, puisqu'en fait l'eau, elle ne manque pas tant que ça, simplement en fin de saison sèche, et il y a certainement moyen de l'économiser. Donc on connaît des agriculteurs ici qui sont capables de dépenser 2 fois moins d'eau que leurs collègues, tout en ayant un rendement identique, voire supérieur. Ce qu'on pourrait reprocher donc à cette bassine, c'est qu'elle a détruit des habitats endémiques, de faune et flore endémiques, fougères arborescentes comme là, etc. Milieux qui vont sans doute être compensés, puisque ça a été demandé dans le cahier des charges, mais qui ne vont jamais remplacer ce qui a été détruit. Et c'est surtout son coût. Elle a coûté 23 millions d'euros, c'est-à-dire 5 à 10 fois plus que son équivalent pour le même volume dans les Deux-Sèvres. Cette construction a été faite, mais sans être adossée à un plan d'économie d'eau. Donc il n'y a absolument rien de fait pour l'économie d'eau, il n'y a pas de formation pour les agriculteurs, il n'y a même pas de volume attribué défini en début d'année. Alors ce qu'on peut aussi reprocher à cette bassine, c'est qu'elle a envie de faire des émules et qu'il en est prévu 2 ou 3 autres, alors qu'il y en a déjà plusieurs. Et on se demande si c'est vraiment utile. Il faut savoir qu'ici, on est dans une région où il pleut plus de 1500 mm par an. La plus grande partie pendant la saison chaude, la saison de la croissance principale des plantes. C'est-à-dire que si on a pénurie, c'est vraiment sur une petite période en fin de saison sèche. Donc on peut s'interroger sur la nécessité de faire autant de réserves. On peut se demander si toute l'eau qui sera soustraite au ruissellement arrivant dans les bas ne pourrait pas mettre en péril cette nappe littorale qui est fragile et qui pourrait être soumise à salinisation si elle n'est pas équilibrée par un apport d'eau suffisant. Une autre problématique à La Réunion, c'est le basculement des eaux. Ça part du principe que tout l'est de La Réunion reçoit énormément de pluie, alors que l'ouest en reçoit très peu. Donc on a conçu le projet de prendre l'eau à l'est et de la transporter à l'ouest par des tunnels souterrains. Donc ce projet, qui n'était peut-être pas une mauvaise idée en soi, mais il a quand même coûté près d'1 milliard d'euros dans un département où une grosse partie de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et le chantier a duré 25 ans. Tout ça pour transporter 12 millions de mètres cubes qui vont à terme permettre d'irriguer 750 hectares. Pour donner une idée, 12 millions de mètres cubes, c'est un quart, voire un cinquième de ce qui est perdu tous les ans sur les réseaux à cause des fuites de tuyaux pour l'adduction d'eau potable ou pas. Au moment où le chantier a été fait, l'UICN, donc l'Union de conservation de la nature, l'avait traité, l'avait qualifié de grand gâchis environnemental et financier et avait mis en garde contre effectivement les risques de pollution qui pourraient être engendrés par la suite. Il est certain qu'un retour d'investissement sur 1 milliard d'euros pour juste 750 hectares, c'est juste pas possible. Tout ça a été financé par l'Europe, le département et la région. À La Réunion, il y a donc beaucoup d'enjeux sur l'eau, autant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif. Donc on voit que du point de vue quantitatif, il y a eu des tentatives avec le basculement des eaux, avec les réserves collinaires, mais ça pose quand même des problèmes puisque, par exemple, cette année, il y a eu une sécheresse exceptionnelle sur l'Est, et donc le basculement des eaux a rencontré ses limites, puisque c'est l'Est qui est censé alimenter l'Ouest. D'autre part, le basculement des eaux enlève de l'eau aux rivières dont le débit diminue. Et on le soupçonne fortement, par exemple, d'avoir participé au déclin des bichiques, qui sont des petits alevins qui remontent les rivières tous les ans en été.
Donc ces bichiques étaient un plat très prisé des Réunionnais, ils se vendaient très cher sur les marchés, au point que le chiffre d'affaires de la vente des bichiques était supérieur au chiffre d'affaires de la pêcherie. Il faut aussi savoir que sur les captages d'eau, il y en a 40% pour lesquels on n'a pas encore défini de périmètre de protection. Or, il y a quand même une problématique sur la qualité de l'eau à La Réunion, puisque par exemple, La Réunion est le deuxième consommateur de glyphosate sur le territoire national. Il y a aussi une problématique avec les rats, qui sont des animaux importés et donc assez difficiles à maîtriser par ici, et donc pour lesquels les agriculteurs traitent régulièrement à la bromadiolone. Or, cette molécule n'est pas recherchée dans l'eau. Dans les bas de l'île, l'agriculture est beaucoup plus intensive et on trouve en particulier de la canne à sucre. Et là, le problème des rats est très prégnant parce que dans un milieu simplifié, il va y avoir des proliférations importantes et très peu de prédation. Alors que par exemple chez des agriculteurs bio, il y en a quelques-uns qui font de la canne à sucre en bio, on va avoir un milieu beaucoup plus complexe avec beaucoup plus de biodiversité. Et par exemple les papangs, qui sont un busard, ils vont faire une certaine régulation chez les rats, même si le problème n'est pas entièrement éliminé, et s'il reste quand même des dégâts sur les cultures, ces dégâts sont supportables. Donc un autre problème de cette pullulation de rats et du traitement à la bromadolone, c'est écologique cette fois, puisque les busards, enfin les papangs, qui sont un oiseau endémique de la Réunion, ils vont manger des rats qui ont été empoisonnés par la bromadiolone et donc s'empoisonner eux-mêmes. On peut aussi se poser la question de que deviennent les tangs. Est-ce que les tangs peuvent aussi s'empoisonner avec la bromadiolone, sachant que le tang est une viande qui est très prisée des Réunionnais et qui est consommée par les gens dans la région. Enfin, on peut aussi se demander si toute l'eau qui est apportée en grande quantité sur le littoral ouest ne risque pas d'aller polluer le lagon avec des effluents d'agriculture. Donc, comme on le voit, il y a beaucoup de problèmes sur l'eau au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Qualitatif parce que de nombreuses communes ont été alimentées avec de l'eau non potable pendant au moins une partie de l'année. Donc, tout ça sont des choses qui font que on comprend mal pourquoi il n'y a pas d'association à La Réunion qui soit dédiée à l'eau. Alors, il n'y a ni une association spécialiste pour la défense de l'eau, ni même une branche eau dans les associations généralistes.